Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Énorme manifestation dans toute la France aujourd'hui, en plein mois de juillet, quasiment du jamais vu. Ce mouvement est, croyez-moi, plus important que celui des Gilets jaunes. Il est apolitique, il est asyndical, c'est le peuple qui parle simplement, qui parle haut et fort et qui parle extrêmement nombreux. Les journalistes de M6 qui m'ont suivi toute la journée, qui m'accompagnent, ont pu mesurer vraiment l'ampleur du phénomène. Ils étaient stupéfaits, ils étaient interloqués. Marée humaine, ce matin à 10h à Aix. Mais que dire de la mobilisation à Marseille cet après-midi? On verra ça dans un instant avec Salim dans quelques minutes. Idem, bien sûr, dans toute la France où nous irons ce soir. Nous avons des correspondants. Il faut appeler un chat, je suis désolé. Et là, je reprends l'expression entendue aujourd'hui dans les manifestations. Ce sont des fumiers, sur un tas de fumiers, comprenez nos parlementaires, dirigés aujourd'hui par des fumiers. Ce qu'a annoncé Macron à la population, c'était le 12 juillet, ce que les députés ont voté est tout simplement ignoble, c'est un scandale. Le peuple français, il faut le savoir, est volé. Le peuple français, il faut le savoir, est spolié. À l'hôpital de Montélimar et à Dijon, à l'hôpital de Montélimar où j'étais hier, il n'y a pas de Covid. Il nous a dit devant 100 personnes, une infirmière en grève. Regardez ma minute de Ricardo d'hier. Il n'y a pas de variant. On ne comprend pas, dit-elle, ce qu'on nous annonce comme mesure. On nous prend pour des cons. On a décidé donc de faire une grève générale, la première de ce type en France, et qui fera sûrement tache d'huile dans tous les domaines. La population aujourd'hui l'a dit dans les cortèges. On a assez parlé. On a assez parlé. Maintenant, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard et agir très vite. Seule, eh bien, je pense, une marée humaine va permettre de changer la donne. Et cette marée humaine existe déjà. Il faut le savoir. Aujourd'hui, dans toutes les villes de France, cette journée est vraiment à marquer d'une pierre blanche. Plus de 220 manifestations aujourd'hui qui ont battu des records de mobilisation. Il n'y a pas d'autre choix. Marée humaine et sit-in dans le calme, surtout dans le calme et dans la joie. Et pourtant, ce que j'ai pu lire il y a un instant dans le Parisien, imaginez le Parisien qui dit quelques milliers seulement de manifestants anti-pass et incident à Marseille. Marseille où j'étais cet après-midi, Salim pourra en témoigner. Je veux dire, dans l'appel à bonne humeur, les forces de l'ordre étaient là, ça s'est extrêmement bien passé. Que peut dire le Parisien à cet égard? Aucun incident à Marseille. Il y avait 60 000 personnes, voire peut-être même plus, et aucun incident. Je veux dire, c'est du vol de l'information, c'est du mensonge permanent. Alors, oui, si j'ai un rêve maintenant, je rêve maintenant d'une manifestation géante nationale encadrée par les forces de l'ordre, police, militaires, gendarmes, afin qu'il n'y ait pas d'infiltrés. Ce serait la grande manifestation vraiment du peuple de France pour qu'il recouvre son honneur et, je dirais, sa souveraineté qui est perdue aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais vous parler bien sûr de l'émission de ce soir, mais sachez qu'ils ont assez joué maintenant avec nous et avec nos nerfs. Alors, faut-il changer de république? C'est vraiment une des questions que l'on posera à nos invités, vous allez le voir dans quelques instants. Et après le succès de la première émission de la Une TV qui a réuni, vous le savez, plusieurs millions de personnes absolument sur tous les réseaux sociaux, malgré les censures, malgré les shadows, je ne sais pas comment on appelle ça, mes fils pourraient dire ça mieux que moi, eh bien, on a décidé de remonter une émission en urgence, compte tenu de la situation. Alors, vous verrez, tout ne sera pas parfait, mais au moins, vous sentirez la tonalité générale. Avec nous aujourd'hui, il y aura des militaires, il y aura des policiers, il y aura des gendarmes, il y aura des médecins, il y aura des infirmières, il y aura des avocats, bien sûr, des mouvements de jeunes, des lanceurs d'alerte à n'en plus finir, et enfin, les représentants des métiers les plus exposés. La francophonie sera représentée à travers notamment nos amis du Canada, représentés ici par Alexis Cossette, formidable, nos amis belges, nos amis africains, nos amis luxembourgeois, bien sûr suisses. 5 salves d'invités donc vont se succéder pendant ces 2-3 heures d'émission. Tout d'abord, on verra notamment avec Natacha, dans un premier temps, une cartographie, l'ambiance, les chiffres de la manif aujourd'hui, et puis bien sûr des réactions à chaud. On a ici un gilet jaune de Bandol, on a aussi toutes ces personnes qui étaient sur place. Je vois Chloé apparaître, qui était à Montpellier, et puis je vois tous les autres qui étaient également sur le terrain. Militaires, policiers de haut rang qui vont lancer un appel. Vous allez le voir au cours de cette émission. Ce sera un document exclusif, figurez-vous bien. Lancement ici, au cours de cette émission de la Une, d'un appel à la désobéissance civile.
L'aspect sanitaire sera bien sûr traité avec cette grève des hôpitaux. On aura beaucoup de médecins. Ce sera dans 1 heure à peu près, et vous verrez, non des moindres. Et nous ferons un tour des dernières mesures et bien sûr des actions à mener. Alors tout de suite, j'ai assez parlé. Je vais donner la parole à Natacha avant de voir avec Pierre Jovanovic, bien sûr, la température qui était à Paris, qui est la sienne à Paris, puisqu'il était dans le cortège. Juste un petit mot, Natacha, peut-être sur cette mobilisation nationale aujourd'hui. Oui. Ah, il y a un petit problème de son avec Natacha, dont l'image visiblement est squeezée. Alors, tout de suite, on va voir avec Pierre. Pierre, parce que Natacha, on ne l'entend pas malheureusement. Pierre, tu es bien là? Je suis là, vous m'entendez ou pas? Génial, Pierre. Alors, est-ce que tu penses, Pierre, d'abord la mobilisation à Paris, tu l'as senti comment? Et il y avait 2 manifs à Paris. Hein. Et il y avait 2 manifs, il y avait 2 manifestations. Il y avait celle du Trocadéro, bien entendu, et puis une autre beaucoup plus grande qui est partie de la République et qui a été contrôlée effectivement par la police. Heureusement, les manifestants en fait ont décidé effectivement de remonter sur les Champs-Élysées, ce qu'ils ont fait. Et on a pu voir des scènes cet après-midi, enfin tout à l'heure, hein, il y a 2h30, 3h, hein, j'étais sur les champs là, tout à l'heure, des manifestants arrosés exactement comme les Gilets jaunes en novembre 2018 ou 2019. Donc il y a comment dire un goût de révolte, sachant, si vous voulez, que la manifestation de la semaine dernière était absolument colossale. Et elle était d'autant plus colossale que je rappelle quand même qu'on est mi-juillet. Donc, il y a quand même énormément de gens, enfin des millions de gens qui sont partis en vacances. Donc, mobiliser autant de monde le 17 juillet et aujourd'hui, mais c'est une réussite effectivement incontestable. Et j'ai vu effectivement, vous savez, il y avait quelques années, il y avait Kodak, vous savez, qui faisait de la pub pour ses pellicules. Et vous aviez le voleur de couleurs. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Maintenant, vous avez BFM et l'AFP, si vous voulez, qui sont dans le vol de l'information, hein, tout simplement. Alors, d'après toi, Pierre, est-ce que c'est un… On va aller à Marseille dans un instant et on va aller avec Carlo Brusa que j'ai vu apparaître, mais est-ce que tu penses, Pierre, que c'est un système qui est en train de s'effondrer aujourd'hui? Pas pour le moment, non. Pour l'instant, non, il ne s'effondre pas. Les banques, effectivement, sont très, très mal. Mais aujourd'hui, tant qu'ils contrôlent 90% de l'information, il suffit de voir comment ils ont manipulé les chiffres des manifestants, hein, que ce soit la semaine dernière ou aujourd'hui. Hein, tout simplement. Ils contrôlent 90% de l'information et n'oubliez pas, c'est un chantage aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre passe sanitaire, vous ne pouvez pas aller dans un restaurant, vous ne pouvez pas prendre le TGV et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça va être les tests PCR vont être vont être payants. Donc quand vous faites chanter 60 millions de personnes, c'est normal que M. Macron ou M. Darmanin puissent se féliciter que 2 millions de personnes soient venues se vacciner le lendemain du discours de M. Macron. Enfin, c'est absolument honteux. C'est véritablement honteux. C'est honteux, c'est honteux. Merci Pierre. On va revenir avec toi dans un instant. Je vois Carlo Brusa qui est là. Carlo, est-ce que tu peux nous donner, toi, ton point de vue sur la question avec, bien sûr, une mobilisation, je veux dire, inattendue dans toute la France aujourd'hui. Ça a été des marées humaines partout, quoi. On a été inondés de manifestants aujourd'hui. C'était formidable, non? Je suis absolument d'accord avec toi, Richard. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui va bien au-delà de la problématique des manifestations. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de jouer l'avenir de notre nation. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous devons nous réjouir bien sûr de ce que nous avons vécu, mais nous sommes effectivement à la dernière semaine avant les vacances. Et il est clair que là, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a le vote du Sénat, certainement il y aura une commission mixte, ça ira très très vite, ils ne seront pas d'accord, il y aura certainement un vote bloqué par l'Assemblée, et ensuite on aura la saisie du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que la loi entre en vigueur comme ils l'ont prévu, parce qu'on sait très bien, ils ont déjà tout calculé, entre en vigueur la semaine prochaine, nous serons le 1er août. Et le 1er août, tout était fait pour qu'effectivement les avocats, les meneurs, ceux qui peuvent se battre pour faire marcher, sont peut-être en congé, où ils auront du mal à mettre toute l'énergie
qui est nécessaire. Pourquoi? Je le rappelle toujours, c'est qu'aujourd'hui, les manifestations sont déterminantes. Moi, je suis absolument porteur et j'étais d'abord, je rappelle à tout le monde que j'étais à l'Esplanade des Invalides, j'étais gazé. L'Esplanade des Invalides n'était pas déclarée et après je me suis rendu personnellement avec beaucoup d'autres membres qui étaient présents au Trocadéro, qui était le plus proche, et nous avons poursuivi la manifestation avec une manifestation de Filippo qui était très bien organisée, avec une place du Trocadéro remplie. Donc certainement il y a plus de monde encore ce week-end, même s'il y a eu peut-être une organisation qui avait été faite d'une manière plus structurée de la part de tous les autres collectifs, quand toi, Richard, tu avais fait le fameux Zoom le mardi soir après l'allocution de Macron. Donc, à l'état de choses, il est clair que les gens qui sont les lanceurs d'alerte, les avocats, ceux qui se battent, les politiques doivent avoir l'opportunité peut-être de discuter ensemble. Moi, ce que j'appelle ce soir, j'ai écouté le discours de Filippo, c'est un discours qui contenait 99% des choses que je pense. Parce qu'effectivement, on arrive d'un militantisme par rapport à ce qui se passe. Mon militantisme entendu, la lutte que nous menons pour se battre contre cette tyrannie, qui fait qu'on arrive aux mêmes convergences. Donc, à un moment donné, il est clair qu'il y a certains qui ont des aspirations politiques. L'autre fois, je dénonçais un peu M. Filippo qui avait tenté d'amener à lui les résultats de la semaine dernière. Aujourd'hui, je ne le critique pas parce que ce qui s'est passé au Trocadéro, c'est bien le signe qu'il a un rôle déterminant. Et les gens, il y a énormément de monde qui sont des membres de Action 19 qui étaient aussi présents. Carlo, on va aussi donner la parole aux citoyens parce que je pense je voudrais terminer sur un point fondamental. Oui, Richard, je voudrais terminer un point fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lutte est à 360 degrés. Ça veut dire qu'il y a les manifs, il y a les recours des avocats, il y a le boycott, il y a les notifications de tout ce qui est l'illégalité, parce que je rappelle tout simplement que le pass sanitaire, à l'état actuel de choses, il est totalement illégal. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont en train de le couvrir par la loi, parce qu'aujourd'hui, le pass sanitaire a été établi par décret, et qu'il y a un texte, c'est l'article 225.1 du Code pénal, qui dispose que toute discrimination fondée sur la santé est une atteinte qui est sanctionnée par 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Or, un décret, même un stupide d'aujourd'hui le sait, ne peut pas déroger à la loi. Aujourd'hui, on est en train d'appliquer le pass sanitaire, alors que normalement, il est illégal. Déjà, je suis intervenu, j'étais à Avignon, certains endroits, ils l'ont enlevé, parce que quand j'ai rappelé qu'il y avait cette violation, les gens l'ont notifié et les gens ont eu peur. À Nice, le collectif de Nice, avec beaucoup d'autres, ont rappelé à Estrosi qu'il était dans l'illégalité. Estrosi a fait marche arrière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le droit, les manifestations, les collectifs, l'intelligence des uns et des autres, des lanceurs d'alerte, doivent confluer et s'unir dans une bataille à 360 degrés. On fera plier le tyran et la gouvernance mondiale si aujourd'hui nous arrivons à mener une bataille de front, comme celle qui avait été faite par les Gilets jaunes, mais sans se faire massacrer, éborgner, parce qu'aujourd'hui, au bout de 15 minutes que nous étions à l'Esplanade des Invalides, la police nous a chargés et j'étais gazé. C'est la première fois dans ma vie avec un samedi aux Champs-Élysées lors des Gilets jaunes que je me suis fait gazer, et c'est un scandale parce que nous étions pacifiques et toutes les manifestations qui sont actuellement en cours sont pacifiques. Donc c'est un point que je tiens aussi à rappeler avec force. Merci beaucoup, Carlo, pour cette belle intervention. Moi, je tiens quand même à saluer les forces de l'ordre en règle générale, partout en France, partout où on passe. Je veux dire, on n'a pas le droit à une aide d'honneur, mais presque. Ils commencent à reconnaître à la fois le camion et puis à me reconnaître moi un peu partout. Et c'est vrai que j'avoue que je reçois, en tous les cas pour l'instant, de leur part, un traitement absolument incroyable et qui prouve quand même que les forces de l'ordre, et en grande partie, je dis bien, on y reviendra tout à l'heure, vous verrez, sont vraiment aujourd'hui de notre côté. Salim, merci, Carlo. On va aller à Marseille. Il faut aller un peu en province. On a beaucoup parlé de Paris, mais c'est toute la France qui est aujourd'hui mobilisée autour de cette belle opération. Salim, comment tu as vécu avec moi au cœur du cortège? C'était formidable aujourd'hui cette mobilisation ce matin à Aix et cet après-midi donc à Marseille, sur le Vieux-Port. C'était franchement exceptionnel. C'était magnifique. Là, je vous ai même mis les pancartes du jour avec une nouvelle qui sont derrière moi. C'était massif. À un moment donné, quand on redescend sur le Vieux-Port, il y avait la tête du cortège qui était quasiment à la mairie et la queue du cortège, elle était à l'intersection Courlieuteau-Canebière.
Voilà. T'évalues à combien le monde cet après-midi? C'est bien sûr difficile à dire, mais je veux dire, la foule était très, très dense, compacte, et vraiment, pendant des heures et des heures, on voyait le cortège comme ça manifester. C'était incroyable, hein? Franchement, je suis incapable de. En fait, moi, ça m'étonne. Là, il y a en tendance Twitter BFM Menteur. En fait, ils ont expliqué que dans toute la France, il y avait 161 000 manifestants, alors qu'il y a plus de 170 points de villes qui manifestent. Ça fait moins de 1000 personnes par point. Qui peut croire ça? Franchement, qui peut croire ça? Tu sais, Salim, hein, on l'a vu cet après-midi, hein, les Français ne sont plus dupes là maintenant. Et ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ils sortent tous dans la rue aujourd'hui, tous. Dans toutes les villes de France, ça se passe comme ça aujourd'hui. Ils ont senti que c'était maintenant ou jamais qu'il fallait agir. Pour moi, c'est exceptionnel parce que, enfin, comme l'ont rappelé les prédécesseurs, Pierre Jovanovic notamment, on est en vacances. Et on a rassemblé tout ce monde qui aurait dû aller se dorer les fesses sur les plages, tranquillou, à siroter des mojitos. Ils sont venus marcher. Il y avait énormément de professionnels de la santé. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Et beaucoup de gens qui sont venus de Cavaillon, Lyon, Toulon. C'était magnifique. C'est une dynamique évidente qui est en train de se mettre en place, de plus en plus organisé. Ça le sera un peu plus les prochaines fois. D'ailleurs, il y a toute une équipe à Marseille qui travaille là-dessus. Donc, franchement, super positif. La France, pour résumer, et j'en aurai terminé, la France est sous occupation. Les médias mentent quotidiennement et les gens commencent à le voir. Voilà. Et ça, c'est très bon. Qu'ils continuent à mentir de la sorte, ça ne fera qu'agrandir nos rangs et c'est une certitude. Eh oui. Et encore une fois, j'étais avec les équipes de télévision aujourd'hui nationales, hein, qui sont venues me voir, et je peux vous dire à tous que vraiment ces équipes-là ne sont pas dupes. Et je pense que grâce à eux, ils nous filment là. Je pense que le message va passer. Chloé, toi, tu étais à Montpellier. Ça s'est passé comment là-bas sur place? Ouais, tout à fait. Alors moi, j'étais à Montpellier. Il y a quelqu'un qui a compté, qui m'a dit, enfin, ils étaient plusieurs à compter, mais le rapporteur m'a dit plus de 18 000 personnes. Donc, la semaine dernière, là, j'ai un ami qui monte Marseille en même temps. C'est à peu près le double, presque le double de la semaine dernière, samedi dernier. Donc, ça fait 3 fois que je viens à Montpellier. Ouais. Super. Une marée humaine, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, à Paris. Je ne sais pas combien vous étiez à Paris, hein, mais pour Montpellier, en tout cas, ça fait beaucoup de monde. Et il y avait également Ingrid Courrèges qui a poussé la chansonnette et qui a mis une belle énergie dans tout ça. Donc, les policiers très bienveillants. C'est ça qui est formidable, Chloé, c'est qu'on sent, hein, contrairement, je veux dire, peut-être aux gilets jaunes à la fin, je dis bien à la fin, parce qu'on va avoir un gilet jaune tout à l'heure, et les gilets jaunes de la première heure étaient vraiment ultra saluables tu veux dire dans leur démarche. Mais c'est vrai que c'était un mouvement qui était syndical, c'est vrai, après, bon… Moyen. C'était plutôt apolitique, apartisan, je dirais, parce que c'est toujours politique hein, quand on… D'accord, mais là, en tous les cas, quels sont les messages qui sont passés, toi qui étais au Alors, c'est toujours les mêmes, c'est la liberté avant tout, c'est la libération, c'est touchez pas nos enfants, c'est Macron démission, c'est non au pass sanitaire, non au pass nazitaire, non aux restrictions, non à la violation des droits fondamentaux qui sont dans notre Constitution. Et j'ai rencontré plusieurs personnes pour qui c'était la première fois qu'ils sortaient dans la rue. Donc, c'est ce qu'on voit avec le phénomène du Covid, en fait. Depuis que les restrictions, les répressions se font plus denses et inédites à une hauteur qu'on ne connaissait pas, eh bien, on a des gens qui descendent, qui n'étaient pas encore descendus pour les Gilets jaunes et qui maintenant se sentent investis de cette mission de protéger notre Constitution, nos droits fondamentaux, notre humanité. Merci beaucoup. Avant de parler à Alexis, peut-être qu'il va nous donner un avis sur sa vision extérieure. Alexis qui est au Canada et qui vit aussi au cœur de ce système si verrouillé là-bas sur place au Québec, plus exactement. On va juste demander un mot à Jean-Christophe. Jean-Christophe, lui, c'est un gilet jaune de Bandol. Ils sont formidables. Ils ont investi le rond-point de Bandol. Ils sont là si nombreux. Ils font des sittings depuis des lustres, maintenant avec une organisation incroyable. Ils sont tellement sympas, on était allé les voir, on a reçu un accueil triomphant, mais bon, c'est pas moi derrière tout ça, c'est bien sûr toute la France qui est représentée ici, qui a été reçue à sa façon. Tu as senti comment aujourd'hui, Jean-Christophe, cette mobilisation?
Richard, effectivement, tout ce qui a été dit, je l'ai ressenti. On a vraiment le sentiment que des gens ont compris les choses. Il y a un éveil extraordinaire. On est passé, si tu veux, j'ai retrouvé mes gilets jaunes de la première heure. Et la marée jaune est devenue une marée blanche, vois-tu? Et on a constaté vraiment des gens qui sont déterminés, des gens qui veulent défendre les enfants, qui veulent défendre l'humanité. On a senti une liberté qui s'exerce auprès de ces gens-là. Et tout ça, si tu veux, nous, pendant 2 ans et demi, ça fait 2 ans et demi qu'on occupe le rond-point chaque jour. Et on ne va pas lâcher, si tu veux. Alors, les gilets jaunes, c'était une image de manière à se faire voir. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, avec tous les gilets jaunes que je connais et d'autres, on a fait passer le message comme quoi il fallait être habillé en blanc par respect pour la liberté. Cette liberté qu'on veut retrouver parce que la liberté n'est pas divisible. Il faut qu'on retrouve cette liberté, cette force de conviction qu'on veut retrouver notre liberté. Alors, on est passé évidemment de cette marée jaune à cette marée blanche. Et simplement, les forces de l'ordre… Est-ce que tu penses que ça va aller plus loin encore que la vague jaune? La vague blanche est plus puissante? Ça ira plus loin, surtout pas de violence. Surtout pas de violence parce qu'aujourd'hui, j'ai acquis vraiment la certitude que les forces de l'ordre ont baissé la tête de la violence. C'est-à-dire qu'ils ont senti une force venant du peuple pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs familles, pour leurs voisins. Cette force qu'ils n'avaient pas ressentie au moment du début des Gilets jaunes parce qu'ils étaient très surpris. Aujourd'hui, ils ont subi, comme nous on a subi, cette violence d'État et on ne veut plus de ça. Personne n'est gagnant. Simplement, les forces de l'ordre ont compris que leurs enfants étaient concernés, que leur famille était concernée. Et aujourd'hui, le grand débat qui a eu lieu il y a 1 an maintenant par nos dirigeants n'a pas été suivi de fait. Le cahier de doléances, je ne sais pas où il est parti, ce cahier de doléances. J'espère qu'il n'était pas stocké dans les charpentes de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, tu vois. Parce que si on avait écouté le peuple, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. On n'a pas écouté le milieu hospitalier, on n'a pas écouté les revendications des gens qui voulaient un pouvoir de mieux vivre, parce que c'est ça qu'on veut, c'est un pouvoir de mieux vivre pour tous. Donc vraiment, là, on est en colère, mais en même temps pacifiste. La colère n'est pas retombée. Mais en tout cas, du côté des forces de l'ordre, j'ai senti qu'ils étaient plus proches de nous. Et ça fait du bien parce qu'on leur a parlé. On leur a vraiment parlé. Je vous coupe parce qu'on est à Bastia. On est à Bastia, je te coupe, Jean-Christophe. On est à Bastia en direct. On nous entend de là-bas. Regardez ces images encore. Est-ce que vous pouvez témoigner de Bastia, les Corses? On est avec vous de tout cœur. Dites-nous un mot. Formidable, ces images de Corse. De très beaux résistants là-bas sur place. Merci infiniment à vous. Merci infiniment. On a Sonia avec nous qui témoigne également. Sonia. Bonsoir tout le monde. Alors on passe de la Corse à Madrid maintenant. Alors Sonia, oui, on est à Madrid. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend Sonia. Alors il faut dire que alors, vous m'entendez? Policier, Sonia, policière. Oui, on t'entend, Sonia. Oui, je suis policier, j'appartiens au collectif Police for Freedom et on est à Madrid en train de nous manifester pour dire non au masque, non aux thérapies géniques, non au pass sanitaire et non à la dictature.